tout de suite passer du coup à la chronique de Enzo, si je crois bien. Oui, allez, c'est l'heure de la chronique Ah, ouais. littéraire. Faudra faire un jingle à la force. C'est vrai, ouais. Alors, de bout de la quoi nuit. vas-tu nous parler, Enzo? Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de l'Europe de l'Est avec The Witcher. Et bon, on va partir sur la saga Metro, qui n'est Ouais. pas très loin de... Pas très éloigné. Pas très éloigné, ouais. Il y avait un petit teaser dans l'épisode dernier. Hein. Oui, c'est vrai, j'avais teasé un peu. Donc aujourd'hui, oui, on va parler de Metro 2033, écrit par Dimitri Glukovski. Désolé pour la prononciation. Hein. Bon, c'est plus simple que Andrzej. Ouais, déjà ça. Alors on va... stylé. Oui, alors déjà, je le trouve classe. Je trouve en vrai il a un peu des airs d'Artyom aussi. Ouais, bah, je pense qu'il s'est basé sur lui pour faire... Bon, on va en revenir à Artyom. Alors on va parler un peu de l'écrivain. Donc concernant ses œuvres, il se spécialise dans les écrits dystopiques. Donc je pense pas que tout le monde est ok pour ce que c'est une dystopie. Ah non, mais la dystopie, on est un peu habitué. Ah, on est dedans, non? On est Ah, dedans, on est dedans, non? Bon bah c'est bon alors. Hein. Alors justement, il est spécialiste dans les écrits dystopiques. Concernant son parcours, il a étudié les relations internationales à Jérusalem. Grosse tête. Ouais, donc déjà, grosse tête. Et il a travaillé en tant que journaliste pour des chaînes de télévision russes, aussi également. Ok. Ouais, donc vraiment, il a fait pas mal de choses. Il sait raconter une histoire. Déjà, Déjà, il a un gros background. Il sait raconter une histoire. Et puis, enfin, tu vois déjà que le mec, il en a dans la tête. Dans le CV. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, actuellement, il est professeur dans une école de cinéma. Voilà. Ah ouais. Ah. Full respect. Non, mais, Full respect. Du coup, il a fait du cinéma avant quand même aussi? Non, sûrement pour l'écriture. Parce que... Sur- Alors, il Ouais, a fait de l'écriture, l'écriture et aussi scénarisation. il a essayé de révolutionner aussi et d'étudier encore plus le cinéma russe, Hmm. justement typique là-bas. Ouais. D'ailleurs, l'école, elle a été ouverte en 2012. Ah, c'est Et récent, c'est une ça. école assez jeune. C'est très récent. Voilà. Donc pour vous dire, il a habité dans 3 pays et il parle 6 langues. Voilà, donc déjà pour décrire... Cet homme est un espion. Du coup, pour parler de ses œuvres, bon, on va parler uniquement de la saga Metro parce qu'il a fait autre chose aussi, il a fait des romans et des recueils de nouvelles aussi, qui ont tous gagné des prix. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Ouais. Ça m'étonne pas. Incroyable. Du coup, on va commencer par le premier roman, donc Metro 2033, qui est une dystopie apocalyptique qui se mélange avec du fantastique. Alors, je vais essayer de vous faire Au une... milieu, on appelle ça du post-apo. Oui. Alors, je vais vous faire une sorte d'intro. Petit synopsis. Petit synopsis. Alors, 20 ans se sont écoulés depuis une apocalypse nucléaire qui a quasiment détruit la surface de la Terre, ce qui oblige les survivants restants à s'abriter dans les souterrains du métro de Moscou, pour fuir la surface qui est devenue inhabitable. De là va se créer divers micro-sociétés qui vont devoir survivre aux maladies ainsi qu'aux diverses guerres pour l'obtention des dernières ressources. Mais ce n'est pas tout, car il semble que les souterrains abritent des menaces encore plus grandes. Concernant le personnage principal, on suit Artyom, qu'on va voir. Voilà, c'est un fanart et je le trouve super et je le trouve génial. Donc on va suivre Artyom qui est né à la surface, juste avant l'apocalypse nucléaire, il y a une vingtaine d'années. Du coup, en gros, on va le suivre, on va le voir évoluer dans les souterrains, on va en apprendre plus sur ce qui s'est passé, et forcément découvrir les autres sociétés, comment ça se passe, comment ils s'organisent, aussi beaucoup au niveau de la politique. Non, forcément. Donc forcément, il va y avoir Géopolitique. la géopolitique des souterrains. Hmm. C'est ça qui est ouf en fait, tu t'entends pas dans une œuvre comme ça avoir de la politique aussi poussée. Oui, c'est Alors ça. que ils auraient pu juste te mettre genre des gens qui vivent dans un métro durant une C'est guerre ça. Ouais, juste des gens qui essaient de survivre, et, des petites, Ouais. des micro-sociétés un peu basiques. Surtout qu'en plus, t'as juste genre 2 gros partis. Oui. Oui, c'est ça. Et du coup, je pense que ces études en relations internationales, ils ont pas servi à rien Je pense sur qu'elles le sont- coup. Hein. ouais, pour le coup. Sur dans ça, le je scénario. pense il s'est pas mal débrouillé. Et franchement, c'est ça qui est hyper intéressant avec Metro. C'est à la fois, du coup, le côté post-apo, ouais, on doit survivre. Et d'un autre côté, il y a une société, il y a des règles, Il y a un groupe à gérer, il y a un une- groupe, et une vie par-dessus à recréer. et par-dessus ça, tu rajoutes quelque chose d'obscur qu'il y a dans les souterrains. Oui, Et- le petit mystère, le petit plus.
Alors, concernant du coup les ventes de Metro 2033, il s'est écoulé à plus de 400 000 exemplaires en Russie. Non, juste en Russie. C'est ça. Il est devenu un best-seller justement, mais uniquement en Russie par contre. Il s'est vendu, Ok. c'est ça. Et suite à une adaptation en jeu vidéo, le bouquin s'est vendu dans le monde entier et a été traduit dans plus de 20 langues. Ah oui, oui. Alors on va maintenant parler de l'adaptation Metro 2033. Ouais, mais le jeu vidéo, ça rend violent. Alors il est développé par Forward Games, qui est une entreprise ukrainienne avec des locaux à Malte. Voilà, juste pour dire, Forward Games, ça c'est des anciens de Stalker. Ouais. Ah, du coup, ouais, ça explique que le jeu. C'est pas pour rien que moi et mon pote, on a souvent dit que Metro c'est le mode solo de Stalker. Ah oui, d'accord. Il est édité par THQ, qui est un éditeur de jeux vidéo américain. Enfin, qui Rip- était, Rip. parce qu'il a été racheté. Enfin, il y a THQ, je sais plus. Nordique. Du coup, qui est encore, mais THQ reste en paix. Ouais, ouais. Concernant le jeu en lui-même, c'est un FPS survival horror dans lequel on va suivre du coup notre cher Artyom explorer les souterrains et bien plus encore. Au niveau du jeu, L'adaptation. de l'adaptation comparée à la première œuvre, du coup ça englobe le premier opus. Ça, 2033 quoi. Metro Ouais, 2033, il porte bien son nom. Ça l'englobe assez bien. Ils ont respecté pas mal de Le choses. début et la fin, mais ça skip par Alors- exemple tout le prologue. Oui, ouais, tout le. Je sais qu'il y a. En fait, deux, il y a un trois certain trucs nombre qui de sautent. contextes parfois. Oui, oui, oui. Du coup, pour au niveau des ventes, c'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. C'est plus que le livre. En Russie. En Russie. Mais C'est du coup, les un gens. best-seller aussi, du coup. Quand il est sorti, il a eu de super critiques. Ouais, Et, étonnant. Toujours même. Et a raison. et Mais- franchement, d'ailleurs, actuellement aussi, hein, les jeux métro, je vais en parler aussi, C'est des ils ont tueries. toujours été bien accueillis. Et au niveau des ventes aussi, c'est un truc de fou. Genre, vraiment, 1,5 million, c'est pas mal, hein. D'ailleurs sur le dernier opus, ça a fait jaser les fans que le jeu, juste le fait qu'il soit pas sur Steam et qu'il soit Genre, chez Epic, ça fait couler de gens. ouais, ouais, ouais. Donc, bon. Alors du coup, on va parler des autres tomes de la saga. Donc on a eu Metro 2034. On va voir le première de couverture. Je les trouve bien, les premières de couverture. Genre vraiment... Bah, là, Ils sont- c'est ils sont simples. ils sont là, vraiment, il n'y a, c'est y a pas trop de c'est- détails, c'est juste... c'est la suite de 2033, du coup ils changent juste la couleur. C'est ça, exactement. Mais je trouve ça va bien. Du coup, on a eu Metro 2034, et donc du coup il a été sorti en 2009, il s'est écoulé à 300 000 exemplaires. Du coup, un peu moins... Il y a des cher gens qui se sont aussi. dit bon bah, je vais pas lire. Mais cette fois-ci, en fait, on suit plus Artyom, mais on va suivre en fait un groupe de survivants, un autre groupe dans une autre station, entre guillemets. D'accord. Et en fait, ils sont envoyés en reconnaissance afin de résoudre les problèmes de réapprovisionnement. En fait, D'accord. ils vont arriver à un stade où justement ils vont manquer de ressources. Et en fait, on va les suivre, faire une exploration. Mais du coup, c'est pas Artyom. Et du coup, on va parler de. Est-ce qu'il y a une adaptation de Metro 2034? Eh ben, Mais semble pas. pas du tout. On a Metro Last Night qui est sorti en 2013. Et voilà. Et en fait, ils ont décidé de reprendre l'histoire L'histoire d'Artyom. Mhm. C'est ça. Hmm. Donc, le protagoniste du premier opus, C'est pas fini, mais souvent. plutôt que de suivre le roman. D'ailleurs, il y a un petit tip dans Metro Last Night, c'est que sur certains murs, on peut voir des posters qui annonçaient la sortie de Metro 2035, le livre. Oh. Ça, c'était vraiment le petit truc. Cross-média. Voilà. Sinon, en parlant du jeu, je pense que c'est un des jeux Metro que genre tout le monde a touché ou Pour le coup, ouais. Enfin. genre Last Night. Il a eu une bonne pub, hein, il me semble. Ouais, Last plus Night. que, Donc, plus que 2033 qui était un peu plus. Bah, de c'était la niche. première. c'est Ouais, ça. c'était la première adaptation. Du coup, après, il a eu le. Et du coup, tant mieux, parce que ça a permis, du coup, après, à ce qui est beaucoup plus de gens. C'est aussi parce que du coup, c'est le seul qui a pas de livre, qui est pas adapté. Et- Ouais, voilà. Déjà, il est pas adapté. Enfin, le 2000, Il ne vient pas d'une 2034, adaptation. il vient pas d'une adaptation surtout. Et c'est l'auteur qui a travaillé sur le jeu aussi. Oui, alors du coup, l'auteur, il Il était a. consultant, il a aidé. C'est ça, il était derrière
Du coup, ça fait que les gens, ils ont adoré. Ouais, normal, parce du que coup. Ouais, du bah, coup, pas c'était étonnant, vraiment l'histoire en Si, suivait Artyom. s'il y a quoi. l'auteur derrière. Parce que du coup, en fait, ça fait tout simplement que t'as 2034 qui suit le deuxième mec, Bah ouais. Mm. et t'as ensuite la slide qui continue de suivre Artyom. Artyom, Donc, en ouais. fait, en tant que C'est fan, génial, en c'est vrai. juste C'est génial. génial. D'ailleurs, il n'y a rien à dire, hein, parce que les fans, en tout cas, ils ont tout de suite accroché à Artyom. Et c'est vraiment devenu. Il y a plein d'autres personnages dans Metro qui sont super cool, tout ça, mais Mhm. Artyom, ça reste vraiment le gars sûr. Bah, c'est. Pour un mec qui parle pas, et Ouais. que ses seuls moments de narration, c'est durant les temps de chargement, Mm. et il écrit dans son journal. Et C'est ça, et c'est juste ouf. Et d'ailleurs, ça se voit d'ailleurs par rapport déjà aux ventes du livre de 2034, où tu vois qu'ils ont eu moins de ventes Ouais. que 2033, parce que justement, Artyom, on n'entend pas Il parler. était plus là. Du coup, c'était pour parler de Metro Last Night. Du coup, on va parler de dernier de la saga. C'est Metro 2035. J'adore cette Ouais, affiche. il y a eu le budget pour faire une nouvelle Ouais, affiche. bah là, il y a pas là, juste un changement de couleur. là. c'était fini les traits là. Ah, là, On met un masque. là, on te fait comprendre où t'es. D'ailleurs, on te fait comprendre aussi qu'il est peut-être à l'extérieur, le gars. Oui. aussi. Du coup, il est paru le 12 juin 2015 en Russie. Non, ça reste encore. Donc, ouais, c'est 5 ans. Du coup, il a été adapté cette fois-ci en jeu, et du coup, il s'agit de Metro Exodus. Sérieusement? Ouais. D'accord, je pensais qu'ils avaient Je continué. crois qu'on a la. Et du coup, dans 2035, on suit Artyom encore. Ouais, c'est ça. En fait, on continue. Ouais, du coup, c'est marrant, ils sont quand même revenus sur Artyom. Non, mais ils ont aime eu. bien, En fait, tu vois. ils ont. C'était bien qu'ils ont pensé à ça, et ils ont surtout compris que les fans, c'est ce qu'ils voulaient, genre, pour Artyom. Mhm. Mais sinon, sorti du coup le 15. Il gagne le prix des meilleurs jeux étrangers à la cérémonie de Pégase le 9 mars 2020. Les gars, c'est en France en plus. Oui. Les Pégases, c'est en France. Oui, ouais. parce que c'était. Alors, je veux pas trop m'avancer, mais je crois que c'était quand même un peu kiff-kiff. Hein, comme, C'est Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Voilà. c'était un peu kiff-kiff hein, le festival quand même. Hein, parce que Détroit, il a gagné beaucoup de choses, je crois aussi. Ouais. Mais Compréhensible. Pour les trois, le studio, il est pas capoute. Ah non, j'avais cru D3, j'avais cru V3. non, Ah mais- non, Détroit. Ah non, un jeu japonais pour les Pégases, voyons. Il aurait Il y tout a eu gagné. Oui, c'est Bon, bref. le côté. Du coup, 2035, bah, on est au dernier, c'est le dernier tome de la saga. Concernant le jeu Exodus, je sais pas si quelqu'un Moi, l'a je l'ai fait. kiffé, je l'ai mangé. Ouais, il est génial. Hein. Il est génial. Il est- Il est génial. Il a un petit peu du mal sur certains de ses principes. Il aurait pu avoir plus de budget, mais bon, il essaie quand même de l'avoir vraiment. Ouais. Et je dirais que son seul problème, c'est que par rapport au précédent, son système de karma, il est beaucoup moins complexe Ah, que sur Last. que sur 2033 ou la Slice. Last, ouais. Mais il est quand même très très bon. L'histoire est géniale. Ouais, du coup, il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours FPS, Survival Horror. Et Avec Arthur. l'ambiance, elle est géniale. Et... Là, c'est un jeu à ambiance. Hein, dans tous Oui, les ouais, cas. mais. Oui, ils ont réussi à faire de l'open world, mais à garder l'ambiance rétro, ça c'est C'est incroyable. ça. C'est-à-dire que t'as l'impression d'être libre, mais t'es en même temps confiné. Ouais. Exodus avec. Enfin, train. j'ai peur de C'est le spoil, train. c'est le train. C'est ouais. le train, ouais. Du coup, ouais. Du coup, tu sors des fois. Ouais, bah, comme dans Last Light aussi, je crois qu'il y a. Dans tous les. Dans tout, les- t'as il y a une tous scène les où passages. tu- Là, des passages où tu Dans sors. Ouais, Exodus, tu sors, ouais. Mais dans Exodus, t'as beaucoup. Bah, d'ailleurs, dans le premier, T'es à pour moi, l'extérieur. dans, Dans le- 2000. dans le premier 2033, c'était les moments que j'aimais moins à l'extérieur. Ah ouais. Bah, la première fois que tu l'as fait, c'est incroyable, t'es sur le cul, quoi. Oui, oui. Mais c'est sûr, si tu le refais ou quoi, t'es un peu en mode. Ah. Déjà, tu découvres tout ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui s'est passé. Ouais. Et Et, après, tu enfin, comprends genre comme sans vous spoil ou quoi, mais vraiment, c'est incroyable parce que du coup, il arrive à mélanger ça, genre avec de la fantasy. Et ça rend super bien, je trouve. Du coup, c'était pour conclure la saga Metro. Donc, franchement, je vous la conseille si vous n'êtes pas maté. Concernant la saga, il y a pas mal de gens, du coup, je pense que ça a fait comme The Witcher, qui ont découvert Metro, le jeu, et que Oui, après, et ils ensuite, se ils sont sont intéressés dit, à tout ce qui est ok, livre. je vais faire les livres. Enfin, justement, ça reste plus facile d'accès les jeux que les Ah, c'est livres. pas Là, mal. comme tu l'as dit, on a d'abord eu le jeu et après le roman, de toute façon. Pour, Le premier.
pour le premier, il y a eu c'est le roman. C'est Oui. le roman. Non, mais chez nous. Ah, Chez nous, oui, il y Ah a oui, eu c'est le... pour ça, donc forcément, pour le coup, c'est ça. c'est le jeu. Ouais, parce que Metro 2033, il a été édité en France 2000. Assez tard, ouais. Bah, pas en 2033. Du coup. Ouais, bah ouais. merde. Attends, Je crois que c'était dans... Ouais, 2010. c'est pour ça, Quelque chose comme ça, heureusement qu'on avait les jeux, au fait. Oui, déjà ça, heureusement qu'on avait joué. Du coup, alors, lors de ma dernière chronique, j'avais parlé de The Witcher, et notamment du studio CD Projekt. Ah, Ah, tu vas nous faire savoir bientôt. Tu vas encore parler de CD Projekt, ils en ont marre là. Ah bah justement, je parlais de CD Et Projekt. du coup, Et tu vas ouais. nous faire savoir qui c'est ton auteur préféré entre les deux? Alors, je entre celui la de réponse The est Witcher et Dimitri Glukovski, déjà, il est stylé. Sapkowski. C'est vrai. Et franchement, je l'ai préféré à l'écrivain de The Witcher pour juste une chose, c'est que bah il y en a beaucoup qui le savent, c'est l'écrivain du coup Sarkovsky. Il avait dit par exemple que le jeu vidéo, The Witcher, c'est pas ça qui avait donné, c'est pas ça qui avait poussé. En fait, il croit pas au cross-média. Exactement, il croyait pas aux jeux vidéo. Et il pensait que c'était pas ça en fait Mhm. qui faisait pousser The Witcher comme ça, les ventes de ses livres. Il disait juste que c'était les gens qui découvraient Oui, ça et puis basta. qui était intéressé. C'était pas le jeu du tout. Naïf. Ça. Et ben justement, il lui a répondu, Dimitri Glukovski. Alors, ce n'est Oui, pas c'est vrai, je me rappelle. ce n'est pas mes propos, C'est une citation. c'est une Attends, citation. c'est une citation. Voilà comment ça se règle dans l'Est. Alors attention, voilà ce qu'il a dit à propos de Sarkovsky. Je pense qu'il a totalement tort et que c'est un arrogant fils de pute. Mais dis les termes. Sans la franchise des jeux vidéo, la série The Witcher n'aurait jamais eu cet engouement international complètement fou. Et ce n'est pas seulement grâce aux joueurs, mais aussi à la presse spécialisée et au buzz qu'il a créé, avec ce sentiment de quelque chose de grand, massif et impressionnant. C'est cela qui a accroché les joueurs, sans cela, il serait resté un phénomène local en Europe de l'Est, mais il n'aurait jamais pu se développer à l'Ouest. Et c'est la même chose pour mes livres Métro. Et alors, J'ai l'impression que vraiment juste l'insulte est de trop, mais sinon il a raison. Mais il a raison, ah non, mais pour le coup, l'insulte c'était gratuit. Hein. c'était vraiment gratuit. Non mais c'est peut-être juste. Le parfum d'Est. Non mais c'était peut-être juste un point d'accentuation. C'est juste pour garder l'attention. Mais pour le coup, C'est un accent. enfin, il a pas. Je trouve qu'il a pas entièrement tort parce que derrière, Pas tort. après, on Il a la sagesse de dire que ça lui arrive à lui-même. c'est Ouais, ça. en fait, mais- c'est ça qui me fait préférer Dimitri à Sarkovsky, c'est qu'il s'inclut dedans aussi Oui. et qu'il se rend même compte que bah, c'est les jeux et qu'il est d'accord avec ça. Et c'est surtout que on voit après que c'est Sapkowski après qui va demander le chèque à CD Projekt Ouais, Red. voilà. Et Après, Dimitri, il a pas fait de procès à Farfetch Games. Il demande rien à THQ ou enfin. Oui, voilà. THQ, mais Di- à qui que ce soit. Dimitri, il a pas fait de procès en fait. Ah non, Donc, non. Du coup, ça conclut ma chronique. Du coup, j'aimerais vous demander votre avis à tous concernant la saga Metro. Et qu'est-ce que vous en pensez des jeux vidéo, justement Je sais qu'on en a un peu parlé. Les jeux vidéo, c'est peut-être ma série de FPS préférée. Ouais. Pour le coup, vraiment, le fait qu'il soit tourné, surtout quand tu as la chance en tant que développeur d'avoir l'auteur de Ouais. l'œuvre originelle en consultant, t'es juste refait. Et on est content, nous, Français en tout cas. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Mais Rachid? moi, je suis content de voir que grâce aux jeux vidéo, on a pu avoir la littérature qui est passée les frontières et qui soit venue chez nous. D'accord, Rachid. Qu'est-ce que tu penses des jeux vidéo? Ils sont géniaux. Merci, Rachid. Ils sont géniaux. 10 jeux racistes. Les termes, je trouve que c'est Tout le monde n'est une pas bombe. d'accord avec toi, Rachid. Sans donc, mauvais jeu de ne mots, dis pas. mais une bombe. Et du coup, toi, Thomas, concernant. Moi, bah, du coup, j'ai pas fini le 1 de jeu parce qu'il y a pas d'endroits qui m'ont rebuté, mais je compte le finir un jour ou l'autre. Parce que je sais que Last Light et Exodus sont ouf. Je préfère le premier à Last Light, personnellement. Ah ouais? Ok. Et ben, du coup, je vais pas jouer à Last Light. Ouais, c'est terrible. Je prends note. Et j'avais lu j'en suis à la moitié là de Metro 2033 en roman. Et par contre, en roman, c'est de la bombe. Genre vraiment, Ouais, pour le coup, le roman, c'est de la bombe, et pourtant, je suis pas un grand mangeur de romans. Non, mais. Et,
Mais l'écriture est ouf. Oui, oui, Comment il écrit, c'est il vraiment écrit, cool. il écrit très très bien et C'est vraiment pas le style d'écriture que tout le monde a. Ouais. il arrive. Oui, il a un style vraiment unique. Il arrive à se il a un style démarquer. très. Ça se lit très facilement. Ouais, ça se lit ultra facilement, mais surtout, ça lit vraiment. En fait, tout le roman, c'est quasiment que des persos qui se répondent au final. Ouais. Et du coup, t'as même pas vraiment. En fait, Ah, ça c'est- permet, C'est dans une pièce de théâtre. ça Ouais. permet de simplifier du coup tout ce qui est politique et Mais tout c'est ça, ça. du coup, je suppose. Mais par contre, du coup, et son truc aussi, c'est qu'il te prend de suite au. Genre vraiment, t'arrives tout de suite à rentrer dedans. Ah ouais, ouais. Genre, y a pas de mal ou quoi. Hmm. Ou, par exemple, à The Witcher, au niveau de la présentation, tout ça, Ouais. peut-être quand il t'explique des trucs comme ça, Très tu détaillé. vas avoir du mal et tout. C'est très subtil. Ouais, voilà, alors que dans Metro, t'es détaillé et tu rentres de suite. C'est vrai, t'es impliqué vraiment, dans tu l'histoire. t'inventes déjà tout le truc dans ta tête. D'accord. Ça, ok. tu t'imagines plein de choses, et puis le coup des souterrains, justement, tu entends qu'il y a une menace, tu t'imagines encore plein de choses. D'accord. Mais voilà, mais du coup, bah, merci à tous d'avoir écouté ma chronique, et j'espère que j'ai Merci à donné toi. envie à Ah, des bah. gens de se lancer dans la saga Metro. Du coup, alors pour la prochaine chronique littéraire, est-ce qu'on va rester Dans l'Est dans l'Est Dans l'Est C'est une bonne question. Tu nous surprendras le mois prochain peut-être? On verra bien le mois prochain. On verra. On verra. Mais ça sera de la littérature. Ça sera de la littérature. Ouais. Merci Enzo. Merci. C'était Merci, Enzo. bien. De rien. On va se hâter de lire ou de jouer à Metro, du coup. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que ce serait cool qu'il y ait des comics Metro. Je sais pas si ça existe. En tout cas, vraiment, ce serait stylé. Ça m'étonnerait Pas pas. m'avancer, mais ouais, ça me. Enfin, je Ouais, crois. ça pourrait. Parce qu'en vrai, le design il correspond bien. Bah, Je vois bien ouais, pour pour le le coup, style BD c'est- de Metro. Ouais. C'est Pas déjà des compliqué BD. à adapter en soi. Rachid, c'est à ton moi. tour.